Bonjour à toutes et à toutes, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un sac toujours avec de la mousse, mousse carton. Faire un petit sac pour ranger des petits matériels. Ça peut être des feuilles de tampon ou on verra. Vous pouvez après faire ce que vous voulez avec. Je trouvais ça pas mal en mousse carton. Donc voilà, j'ai fait déjà, mais j'ai avancé un peu le travail. Donc voilà, c'est le petit sac que je vous ai dit, sac en mousse carton. Donc voilà, j'ai déjà défait les découpes, comme ça, vous voyez. Là, c'est ouvert, encore, j'ai encore rien fait, j'ai juste fait la découpe de mon carton. Comme ça. Et j'ai regardé pour la hanse, enfin voilà. Donc voilà, je vais vous donner donc la cote de mon carton, de la longueur et de la largeur et des plis pour faire le petit sac. Donc ça, je vais enlever, c'était juste pour que je puisse voir. Voilà, je vais juste enlever mes petites pinces. C'était juste pour voir. Voilà, ok. Je regarde juste quelque chose, je vérifie quelque chose. Ah oui, d'accord. Là, il a pris le pli de la pince. C'est... oui. Dommage, il m'a pris le pli de la pince. Bon, c'est pas si grave que ça. Je pensais pas qu'il allait me... mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous donner donc la dimension de mon sac. Alors, normalement, la longueur fait 42 cm. J'ai noté ça sur une feuille. Je vais quand même vérifier. Oui, ça fait à peu près 40... oui, donc c'est ça. Ça fait 42 cm. J'ai du mal mettre... voilà, 42 cm d'angle long. Sur la longueur, donc la longueur, elle fait 17 cm. Attendez, non, 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 attends, je vais voir ça. Oh, j'ai mal vu. Oui, sur 17 cm, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça, c'est sur 17 cm. 17. Je vérifie quand même. Oui, oui, c'est 17. 17 cm de la hauteur du sac, en fait, c'est 17 cm. J'ai du mal noter. C'est pour ça que je suis en train de vérifier, parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas noté comme ça sur ma feuille. C'est bien 17 cm. Ensuite, pour faire le premier pli, qui est là, j'ai mis 14 cm. De là, du bord, au premier pli, j'ai mis 17 cm. Non, pas 17, qu'est-ce que je raconte? 14 cm. Oh là là, excusez-moi. 14 cm. De là à là, du bord au premier pli, 14 cm. Ensuite, pour mon... ça, c'est pour le premier pli. Pour le second pli, j'ai mis, à partir du premier pli, en fait, enfin, oui, à partir du premier pli qui est là, j'ai mesuré la cote et j'ai mis 2,5. Et j'ai fait mon deuxième trait pour faire le deuxième pli. 2,5. De là à là, 2,5. Ensuite, normalement, il doit faire aussi 14 de nouveau. Voilà. Donc, du deuxième pli, 14 cm à nouveau. Pour faire le troisième pli qui est là. Donc, 14 cm à nouveau, ici. Ah, ici, 14. Et le quatrième pli, enfin pour faire le dernier truc, c'est de nouveau 2,5 cm pour faire à nouveau le pli. Pour faire de là à là 2,5 cm. Oui, 2,5. Pour faire ça, ici il y a 2,5. Ici 2,5. Ici 2,5. Ensuite, ce que j'ai fait,
comme c'est un petit sac, j'ai coupé uniquement donc les pointes. Comme ça pour faire le petit sac. En fait, voilà, j'ai coupé les pointes ici et ici. J'ai coupé les pointes pour faire le petit sac. Ensuite, pour faire ma anse, je vais la mesurer. Alors, elle fait 19,8 cm. Voilà, 19,8 cm pour faire la longueur de la barre de ma poignée, en fait. Ensuite, je suis venue plier à 2 cm. De ici à ici, au premier pli, on va dire, 2 cm. Ça, c'est mon premier pli. Après, pour mon second pli, il est à 3 cm. Que je raconte pas de bêtises. Oui, 3 cm de ici à ici. Ensuite, ça c'est la longueur pour faire le grand. Donc de là à là, il y a à peu près 10 cm,2 là à là, pour faire ceci. Ensuite, là ici, il faut faire de nouveau le même pli. Donc les mesures de la même chose que là. Ça fait 3 cm et l'autre 2 cm. 2 cm et 3. C'est la même chose. La dimension qui est ici, pour le pli, comme pour ici, ce sont les mêmes cotes. Donc ça, c'est pour faire, donc, comme je vous ai dit, le poignet. Enfin, la poignée de mon... J'aurais pas dû mettre les pinces parce que je pensais pas qu'il allait prendre vraiment le pli. Donc voilà, ça c'est pour faire mon poignet. Parce que si je l'ai laissé même des traces, en laissant les machins. Bon, ça c'est pour la poignée du petit sac. Ensuite, ça c'est pour les côtés, que j'ai déjà coupé aussi. Pour faire comme ceci, pour fermer le sac en fait, pour faire le sac. Voilà, j'ai fait donc... Je vais vous montrer si j'arrive. Parce que j'ai pas collé, j'ai rien... Voilà. Ça c'est pour faire le petit sac, comme ceci. C'est le côté. Je vais vous donner les cotes de mon carton mousse. Et il fait 3,6 cm de chaque... Enfin, 3,6 cm de là à là. Et pour faire les petits plis, là, pour couper, enfin, pour faire le pli de carton mousse, j'ai mis 5 mm de chaque côté. 5 mm de là à là, 5 mm d'ici à ici pour faire le pli. Voilà. Donc, j'en ai fait 2 pour chaque côté. Enfin, pour faire mon sac. Voilà. Il y aura un de chaque côté. Comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Je vais vous mettre quelques secondes sur pause pour commencer à... peut-être à assembler ou voir quel papier je vais pouvoir mettre sur mon carton. Donc, voilà. Je reviens avec vous pour vous montrer parce que j'ai déjà choisi donc mon papier que je vais mettre dessus. Je vais choisir ça. Après, vous prenez ce que vous voulez comme papier pour faire votre petit sac. Donc, voilà. Donc là, j'ai avancé déjà un peu aussi. Excusez-moi. Oui, j'ai juste mis un peu sur pause, juste pour vous montrer, pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, j'ai avancé un tout petit peu. Donc, je me suis fait donc les trous avec... voilà, ici. J'ai fait déjà les trous pour mettre... je sais plus comment ça s'appelle, ça. C'est des parisiennes, voilà. Donc, des parisiennes. J'ai coupé, donc j'ai fait un trou avec ma pince qui est là. Une pince comme ça. Moi, je sais une pince à ceinture pour faire les trous dans les ceintures. Mais bon, moi, je prends pour le bricolage. C'est pour tout, de toute façon. Et je suis donc venue mettre ma languette de mon sac. Au niveau du milieu. Ici. Et j'ai percé les deux en même temps. J'ai fait le trou en même temps. J'ai fait comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai pris ma pince, je suis venue et j'ai serré et puis pour qu'il soit identique. Ensuite, je suis venue mettre... donc, j'ai une grande
Parce qu'il y a des petites, il y a des moyennes, il y a des grandes attaches parisiennes que j'ai là. Le problème, c'est qu'elles sont trop grandes, celles-ci. Mais c'est pas grave. Si vous avez une pince coupante, parce que j'en ai des petites, mais disons, j'ai du mal à les trouver en vente, tandis que les grandes là, j'arrive à les trouver. Celles-ci. Celles-là, on les trouve facilement. Donc, et les autres que j'ai, elles sont petites, mais j'ai du mal à les trouver. Faudrait aller sur Internet peut-être, éventuellement. Mais bon, cela marche très bien. Donc, du coup, comme elles sont très grandes, je vais vous montrer, hein, elles dépassent de mon petit sac, évidemment. Voilà, je vais vous montrer pour que vous voyez un peu votre idée. Voilà. De toute façon, comme ça, c'est recouvert, on verra plus. Donc, c'est pas si grave que ça, que si les attaches parisiennes sont grandes. Donc, ce que j'ai fait, voilà, je vais vous montrer pour que vous voyez. Voilà. Là, elles sont mes attaches parisiennes. Elles sont, une est déjà fixée et coupée. Celle-ci est déjà faite. Là, je l'ai laissée exprès pour vous montrer. Si vous avez des attaches parisiennes assez grandes, c'est pas si grave si vous avez une pince à couper. Donc, je vais vous montrer. Bon, ben là, je peux le faire comme ça. Hein. Je prends à peu près la dimension. Je viens avec ma pince coupante. Faut pas que... voilà. J'ai coupé une fois ma tache parisienne. Voilà. Ensuite, je viens couper l'autre bout aussi ici. On pourrait laisser, mais bon, si vous pouvez couper un petit peu, ce serait mieux quand même. Voilà. Voilà, comment que j'ai fait. J'ai coupé la tache parisienne. Je trouve ça pas mal. Voilà, ça c'est mon premier truc. Maintenant, ce que je vais faire, c'est coller. Enfin, coller. Je vais d'abord faire la décoration de mon sac. Donc, pour l'instant, ça, les attaches parisiennes, je vais le démonter à nouveau. Hein. Je vais démonter et je vais commencer donc à mettre ma feuille. Donc voilà, là j'ai fait déjà un petit peu de l'avance. Je mets sur pause de temps en temps parce que sinon ça sera trop lent pour la vidéo. Je ne vais pas faire non plus des vidéos qui durent très longtemps. Donc du coup, c'est comme je vous ai dit. Donc j'avais fait mes fameux trous. J'ai couvert de l'intérieur de mon papier, de mon choix. Bon, il faut encore que ça colle, hein, évidemment. Ça n'a pas très bien encore... bon, c'est les plis, après c'est normal. Hein. Il faut attendre un petit peu que ça colle comme il faut pour le faire. Donc voilà, tout mon intérieur est couvert. Je vais le faire en deux couleurs parce que je n'ai pas assez du même papier pour faire tout le sac à l'intérieur et extérieur. Donc, et pour l'extérieur, j'ai choisi donc cette couleur-là. Donc j'ai déjà fait un côté. Et j'ai plus qu'à faire donc l'extérieur pour faire mon petit sac. Couvrir l'extérieur et les côtés évidemment qui sont là. Donc je mets de nouveau sur pause pour que je puisse faire, pour pas que ça soit trop long pour la vidéo. Donc voilà, là j'ai remis en normal. Donc j'ai fait donc l'intérieur. Mais j'ai eu un petit souci là, il faut que je recolle. Mais bon, c'est rien de grave, hein. C'est l'intérieur. C'est un peu décollé. Il faudrait que je recolle juste un tout petit peu. Donc, j'avais fait l'intérieur. Et là, je viens de faire donc mon extérieur. Voilà. Je viens de faire l'extérieur de mon sac. Là, maintenant, je vais faire les côtés en papier. Je vais coller du papier. Là. J'ai déjà mon petit sac à main qui est fait. Il est déjà recouvert de l'intérieur et de l'extérieur avec le papier. J'ai aussi ma anse qui est recouverte du papier. J'ai fait une autre couleur, un peu plus. Ben, c'est la même à peu près, mais les étoiles sont dorées, couleur or. Je sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai déjà aussi recouvert. J'ai plus qu'à faire les côtés en fait de l'intérieur et de l'extérieur. Et puis les coller et les fixer. Donc, je vais le faire avec une autre couleur, donc couleur or, comme je vous ai dit, je vais faire les côtés pour que ça ressorte un peu, que ça casse un peu le sac. Donc là, j'ai coupé, donc, j'avais remis sur pause pour avancer un petit peu, pour pas faire la vidéo un peu trop grande, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure.
Donc voilà. Donc là, ce que je vous explique, c'est que moi, l'intérieur, bon, je l'ai recouvert. Mais sur les côtés de l'intérieur, le côté qui va venir à l'intérieur, comme ceci, la partie là, je mets pas de papier. C'est blanc, bon, c'est pas moche non plus le blanc. Donc je vais laisser en blanc pour l'intérieur. Comme ceci. Donc je trouve ça pas moche, hein, parce que mon papier il est quand même blanc. À la base, j'ai mis quand même du blanc. Donc ça ne choque pas. Donc moi je vais le laisser en blanc et je vais recouvrir juste l'extérieur. Donc je vais coller mes bandes que j'ai déjà coupées, hein, de la dimension. Voilà. Je viens les coller sur ma bande avant de coller ça sur le sac en fait. Je recouvre de ma bande. Là. Voilà, juste l'extérieur. Voilà. J'ai un peu de colle qui dépasse. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre. Voilà. Comme ceci. Je recouvre. Bon, il y a toujours un petit peu de colle. Voilà. Oh, ça a bougé un petit peu. Voilà. Voilà. Ok. J'ai les recouverts. Maintenant, ce que je vais faire, je vais les fixer dans ma boîte comme ceci. Je vais coller d'abord un côté et ensuite l'autre. Je vais voir pour mettre du scotch double face. Je vais mettre un tout petit bout. Voilà. C'est pour ça maintient quand même. Et je vais mettre de la colle. Voilà. Après la colle, vous pouvez mettre voilà tout le long, mais je vais vous mettre au milieu au moins double face pour que ça colle. Je viens fixer ça comme ça. Voilà. Il faut quand même vérifier. Parce qu'à mon avis, voilà. Il faut quand même vérifier qu'on n'a pas de souci après pour le sac. Bon, ça m'a l'air correct. Je vais juste prendre mon crayon de papier pour mieux le... Voilà. Je vais fermer hein, pour voir pas que j'ai un petit souci qu'il faut peut-être couper les pointes ou sait-on jamais. Il vaut mieux vérifier quand même. Voilà, comme ceci. Je vérifie quand même qu'il n'y a pas que ça se ferme bien quand même le sac. Voilà. Okay. Je vais faire d'abord un côté. Voilà. Toujours vérifier pas que... Une fois que c'est fait, je crois que j'arriverai peut-être plus... Voilà, donc je fais un côté. Toujours vérifier, hein, j'ai pas de problème. Je vais faire pareil de l'autre côté. Un petit bout de scotch double face. Voilà, je mets ma colle. Et je viens fixer ma deuxième partie, donc. Je viens fixer. Bon, après, il y a toujours un tout petit peu de colle, mais ça, c'est rien de grave, rien de méchant. Voilà.
Maintenant, avant de fermer, de coller, il faut quand même vérifier toute la boîte. Enfin, quand même vérifier qu'il n'y a pas de problème. Voilà, comme ceci. Vérifier quand même. Bon, là c'est un peu rentré, mais de ce côté-là, c'est bon. C'est juste pour... voilà. Après, il faut... Voilà, c'est un réglage à faire. Puis comme c'est encore frais, donc voilà. C'est pas... Voilà. Donc là, je vais faire un côté. Mais là, je ne sais pas si je vais mettre du scotch double face. Si, je pense que je vais en mettre un petit peu. Le problème, c'est que le scotch double face, il est un peu, comment dire, il dépasse un petit peu. Donc, je réfléchis à quelque chose, pas qu'après que je n'arrive plus à mettre... Non, ça n'a rien à voir, d'accord, ok. Donc, je viens mettre mon scotch double face. Mais là, le problème, voilà, c'est 5 mm de... Donc, je vais essayer de couper le reste du scotch double face parce que le problème, il est trop lent pour faire... Donc, je vais enlever. Je vais couper un petit peu le scotch double face, qu'il ne dépasse pas trop. Voilà, je vais enlever juste mon foulard. Voilà, je vais donc couper. Voilà. Bon, ça fait pas... Après, c'est juste pour un maintien, donc il vaut mieux mettre et puis couper un peu le double face parce que je trouve que le scotch double face, il est trop large. Mais j'ai pas du plus petit, donc je coupe comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté avant de le rejoindre parce que j'ai un petit souci. Je crois que là, si je ferme d'un côté, j'arriverai peut-être plus à le détacher. Oh, ce que je vais faire, je vais le couper avant de le fixer. Peut-être que ça sera plus simple. Voilà. Ce qui colle au doigt, c'est un peu embêtant. Donc pareil, hein, je viens mettre du scotch double face. Voilà. Bon, ça dépasse tout petit peu. J'ai coupé quand même pour pas avoir de problème. Mais il vaut mieux le faire en même temps parce que le problème, c'est que si vous fermez un côté, après c'est fini. Hein, vous pouvez plus l'ouvrir. Je veux dire, voilà. Donc je vais... Ça va être un peu délicat. Il faut faire en même temps. Je vais essayer d'abord un côté et puis ensuite l'autre. Voilà. Et puis ensuite l'autre. Alors, il faut le faire en même temps. C'est un peu délicat parce que ça peut bouger d'un côté comme de l'autre. Et c'est pas pratique. Donc, je vais essayer de m'aider avec... comment on dit, avec mon crayon de papier, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas évident, on va dire. Donc, voilà, vérifier quand même. Voilà, il faut que ça adhère quand même, parce que bon, j'ai mis du scotch double face, j'ai mis de la colle, mais je pense qu'il faudra quand même bien appuyer pour que... Je vais me prendre peut-être la règle. Voilà, et je vais essayer d'appuyer parce que là, c'est l'intérieur qui m'inquiète parce que voilà, il faut quand même que ça se prenne quand même. Bon, il y a du scotch double face. J'ai peur qu'à la longue, ça se décolle. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la colle et le scotch double face. Pour éviter d'avoir ce petit souci. Après, voilà, j'ai essayé, mais bon, c'est pas... J'ai un petit souci quand même. C'est pas terrible. À l'intérieur, c'est... Voilà quoi, il faut prendre... Vous savez quoi? Aidez-vous d'un crayon de papier. Ça marche mieux. Donc, une fois que c'est collé, venez vous aider d'un crayon de papier pour appliquer parce que la main ne va pas aller jusqu'au fond. Et quand vous fixez d'un côté à l'autre, vous risquez d'avoir un problème de décalage. Comme là, un petit peu d'ouverture. Donc, il faut aller avec le crayon de papier pour bien coller. Après, il y a le pli. Hein. Comme je vous ai dit, il y a le petit pli. Donc, c'est un peu normal. C'est un peu décalé aussi, quoi.
mais à l'intérieur, allez avec un crayon de papier pour le fixer. Pour pas avoir de décalage. Bon, ça m'a l'air pas si mauvais que ça. Après, voilà. J'ai un côté qui a mieux marché que l'autre. Le problème, c'est ça, c'est... Voilà, un côté, ce côté-là, il est parfait. Bon, après, ça, c'est normal, hein, c'est le pli qu'on voit. Hein. De l'autre côté, c'est pareil, bon, ça va aussi. Seulement, il faut que je le fixe un peu plus. Parce que l'autre, j'ai réussi comme il faut, mais celui-là, j'ai plus de mal. Donc, je vais aller le coucher, le sac. Je vais coucher le sac pour fixer un peu mon... Voilà. Ah, c'est déjà un peu mieux. C'est un peu mieux. Bon, de l'autre côté, il n'y a rien à dire, hein, vu le fait qu'on l'a fait en premier. Donc, il n'y a pas de souci. C'est juste, voilà, c'est... Voilà. Voilà, donc... Bon, après, il faut travailler un petit peu. Voilà le résultat de mon sac. Après, il faut attendre. C'est sûr que c'est encore tout frais, donc il faut faire attention que ça se décolle pas ou voilà que... Il faut quand même faire attention. Après, c'est un peu délicat, c'est l'intérieur. Ouais, un côté a été bon, mais l'autre, j'ai plus de mal à le coller. C'est quand même curieux qu'un côté, j'ai du mal à le faire. Je suis en train d'essayer de le mettre plus ou moins. Il y a juste un côté qui... Bon, ben, ça devrait aller. Oui, je vous dis, hein, aidez-vous avec un stylo ou un crayon de papier pour fixer à l'intérieur comme il faut, que ça reste comme vous voulez que ça soit, quoi. Il faut quand même que ce soit, voilà, correct. Voilà. Après, c'est sûr que, bon, la boîte, ça travaille quand même. Donc, du coup, voilà. J'ai un tout petit bout qui dépasse là. Oh, y a rien de moins. Après, c'est vrai que ça bouge toujours. Donc, si vous voyez que ça dépasse un petit peu, là, il faut couper. C'est rien de méchant. C'est juste parce que quand on le fait, ça peut arriver. Voilà, mon sac, il est fait. J'ai juste coupé un petit peu ici parce qu'il dépassait de l'autre côté. Je voyais que ça se déplaçait au niveau d'ici. Ça dépasse. Au niveau d'ici, vous voyez, ça dépassait un tout petit peu. Après, c'est que l'histoire du réglage. Parce que ma boîte, enfin, mon petit sac, il est fait. Regardez. Il n'y a pas de souci. Il faut juste maintenant que ça colle et puis que ça prend forme. Donc voilà. Je vais remettre sur pause pour fixer mon machin là et voir éventuellement pour fermer la boîte. Enfin mon sac. Donc voilà, je vous disais que j'ai fixé les attaches donc, de mon petit sac. Là, ici et ici. J'ai mis ma anse. Là, voilà. Là, ici, c'est ma anse. J'ai fait une petite anse de mon petit sac. Je l'ai fixé. Après, c'est vrai que je vous avais dit que j'allais couvrir à l'intérieur mes anses là. Mais je me suis dit, il vaut mieux peut-être pas le couvrir. Si un jour on a un petit souci, au moins on pourra toujours enlever la anse que tout démonter le sac. Et pour fermer, donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, il est quand même fermé mon sac. Hein, parce qu'avant il se soulevait. Hein. Donc voilà. Là. Mon petit sac il est fait. Donc j'ai mis des aimants pour fermer tout bêtement mon sac. Mon petit sac. J'ai donc mis des aimants. Je vous montre. Voilà. Ça, c'est mes aimants. J'ai mis des aimants de chaque côté pour fermer. Pour fermer comme ceci. Voilà. Donc, voilà. J'ai mis mes aimants. Après, j'ai pas fini. Je dois décorer maintenant mon petit sac. Avec ma petite anse. Donc, je vous expliquais que ici, normalement, je voulais à la base couvrir avec mon papier les attaches. Ici. Ici. J'ai voulu pour cacher. Après tout, ça fait pas très moche ces couleurs or. Ça fait pas si moche que ça. Donc après, si vous voulez, vous pouvez le couvrir. Moi, j'ai décidé de pas le faire parce que je me suis dit,
Si un jour j'ai un problème, au moins je pourrais toujours enlever la anse et refaire la anse. Ou si j'ai un autre souci, voilà, je préférais le laisser. Après tout, c'est pas moche, c'est l'intérieur, donc voilà. J'ai préféré laisser mon petit sac. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est de la déco sur mon petit sac. Voilà. Donc, je vais faire de la déco et je vous montre ça. Dès que j'ai fini la déco, je refais. Je remets en ligne, en fait. Voilà. Donc, j'ai fini mon petit sac. Peut-être par la suite, je rajouterai des trucs. Pour l'instant, j'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit pour l'instant. J'ai aucune idée. Enfin, voilà. Je préfère laisser et puis rajouter par la suite. Je vais peut-être mettre des petits pendentifs ou quelque chose sur le côté pour faire le petit sac à main. Voilà, mon sac à main, il est fini. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais laisser juste ouvert pour que ça sèche. Donc, je ne vais pas le fermer. Comme les aimants, je viens à peine de les coller. Donc, et puis la petite fleur. C'est une petite fleur que moi j'ai fait. Donc, voilà. Donc, j'ai tout collé ça à l'instant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est laisser sécher. J'espère que cette vidéo vous a plu, malgré que j'ai mis souvent sur pause. C'était pour gagner du temps, pour pas filmer des heures. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye.